nous répète depuis toujours que pour réussir, il suffit de travailler dur. Qu'avec du courage, de la discipline et de la patience, tout est possible. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que le jeu n'a jamais été égal. Depuis des millénaires, une minorité contrôle les richesses pendant que la majorité se contente d'espérer. Les empires changent, les devises évoluent, les outils se modernisent. Mais la logique reste la même. Les riches savent des choses que les autres ignorent, des choses qu'ils ont tout intérêt à ne pas partager. Aujourd'hui, on va plonger dans les mécanismes cachés de la richesse, de l'Antiquité à nos jours. Vous allez découvrir comment les puissants, pharaons, rois, banquiers, milliardaires, ont créé et protégé leur fortune. Et pourquoi ces stratégies continuent, encore aujourd'hui, à vous maintenir à votre place. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre risque de changer votre façon de voir l'argent, le travail et la réussite. Depuis l'aube des civilisations, on nous a appris à croire à un mythe, celui du mérite. Travaillez dur, obéissez, soyez patient, et la réussite viendra. Mais l'histoire raconte autre chose. Dans la Rome antique, la richesse ne se gagnait pas, elle se transmettait. Les familles patriciennes vivaient des impôts, des terres et du travail des autres. Les plébéiens, eux, travaillaient sans jamais s'enrichir. C'est la même chose en Égypte. Les pharaons régnaient sur un système où les paysans construisaient les pyramides, pendant que l'or s'accumulait dans les temples. Et aujourd'hui, la plupart des milliardaires modernes sont eux aussi issus de lignées d'argent et d'éducation. Ils héritent d'un réseau, d'un savoir, de connexions, bien avant d'hériter d'un compte en banque. Les riches ne travaillant pas plus. Ils travaillent autrement. Ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent, ils construisent des systèmes où l'argent travaille pour eux. C'est la première chose qu'ils ne veulent pas que vous compreniez. Le travail seul ne mène jamais à la richesse. Ce sont les actifs, la propriété, les entreprises, les investissements qui créent la liberté financière. Les riches ne gardent pas seulement leur argent, ils gardent aussi le savoir qui permet de le produire. Dans l'Antiquité, l'éducation était un privilège réservé. À Athènes, seuls les fils de citoyens libres étudiaient la philosophie et la politique. À Rome, les écoles de rhétorique formaient les futurs sénateurs, pas les ouvriers. Pendant que le peuple cultivait la terre, les élites cultivèrent l'esprit. Aujourd'hui encore, le système reproduit cette inégalité. Les écoles privées, les grandes universités, les cercles d'affaires, tout cela forme un mur invisible entre ceux qui comprennent les règles du jeu et ceux qui le subissent. Les riches investissent massivement dans l'éducation de leurs enfants, pas pour qu'ils trouvent un emploi, mais pour qu'ils créent des emplois. Ils ne cherchent pas la sécurité, ils cherchent l'influence. Et pendant que la majorité se concentre sur les diplômes, eux apprennent à maîtriser ce qu'on ne vous enseigne presque jamais. La psychologie de l'argent, les stratégies d'investissement et la gestion du risque. Leur pouvoir repose sur une idée simple. L'ignorance se transmet aussi bien que la richesse. Les riches ne vivent pas de salaire. Ils vivent de propriété. Et ça, c'est aussi vieux que l'humanité. Les nobles du Moyen-Âge ne travaillaient pas. Ils possédaient des terres. Les marchands italiens du XVe siècle prêtaient de l'argent aux rois et faisaient payer des intérêts. Les empires coloniaux contrôlaient les matières premières, les routes commerciales, les monopoles. Leur secret est toujours le même: transformer le travail des autres en richesse pour soi. Les riches achètent ce que les autres louent. Ils investissent dans ce que les autres consomment. Ils détiennent les murs pendant que les autres paient le loyer. Et ils savent que le capital se défend mieux que le salaire. Quand une crise éclate, le salarié perd son emploi. Le riche, lui, rachète à bas prix. C'est ce qui s'est passé en 2008. Des millions de personnes ont perdu leur maison, pendant que les grandes fortunes mondiales ont doublé leur patrimoine en rachetant les dettes. Les crises ne les détruisent pas, elles les enrichissent. La plus grande différence entre riches et pauvres n'est pas financière, elle est mentale. Les riches n'ont pas une relation émotionnelle à l'argent. Ils le voient comme un outil, pas comme une fin. Ils savent que la peur de perdre empêche de grandir, et que la honte d'en parler empêche d'apprendre. Depuis des siècles, les élites ont façonné la culture populaire pour rendre l'argent tabou. Dans la religion, on nous apprend que l'amour de l'argent est un mal. Dans la société, on glorifie la modestie, la souffrance, la patience. Résultat, la majorité travaille pour l'argent,
pendant que la minorité fait travailler les autres pour elle. Les riches cultivent la rareté mentale. Ils pensent en opportunité quand les autres pensent en limite. Et ils comprennent une chose essentielle. La richesse est un jeu de perception. Les médias, la publicité, les réseaux, tout est fait pour vous maintenir dans le désir constant, pour que vous restiez dépendant. Parce qu'un peuple qui consomme est un peuple qui ne questionne pas. Pendant que vous dépensez pour vivre mieux, eux investissent pour vivre libre. Les riches ont un autre secret. Ils se cachent. Contrairement à ce qu'on croit, les vrais puissants ne s'exposent pas. Ils contrôlent dans l'ombre. Dès l'Antiquité, les familles aristocratiques faisaient circuler leurs richesses à travers des intermédiaires. Esclaves, prête-noms, temples. Au Moyen-Âge, les grandes familles bancaires dissimulaient leurs avoirs derrière des sociétés commerciales. Aujourd'hui, ce sont les trusts, les holdings et les sociétés offshore. Le but est le même, que personne ne puisse suivre la trace de l'argent. Pendant que vous déclarez chaque centime, ils déplacent des millions d'un pays à l'autre sans qu'aucun impôt ne les touche. Et quand la loi change, ils changent de juridiction. Ils achètent du temps, des avocats, des législations. Les riches n'ont pas besoin de contourner les règles. Ils les font écrire à leur avantage. Et si un scandale éclate, ils ont déjà trouvé comment transformer la crise en opportunité. Ce n'est pas une conspiration, c'est une stratégie vieille de 5000 ans, celle du pouvoir par la discrétion. Les riches ne gagnent pas parce qu'ils sont plus intelligents. Ils gagnent parce qu'ils ont les règles avant les autres. Ils ont les bons conseils, les bons réseaux, les bons outils. Et pendant que le reste du monde essaie de gagner sa vie, eux apprennent simplement à ne pas la perdre. Le jeu est biaisé, mais il n'est pas fermé. Ce que les riches ne veulent pas que vous sachiez, c'est que vous pouvez, vous aussi, apprendre leurs règles. Comprendre le pouvoir des actifs, la valeur du temps, l'importance du savoir et surtout, la psychologie de la liberté financière. Les riches ne sont pas nés avec plus de chance. Ils sont nés avec plus de clés. Et ces clés, vous pouvez les apprendre. C'est pour ça que Histoire de Cash existe. Pour comprendre comment l'économie, la psychologie et le pouvoir s'entremêlent depuis toujours. Parce que la véritable richesse, ce n'est pas seulement de posséder, c'est de comprendre. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Histoire de Cash pour ne plus jamais voir l'argent comme avant. Et dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le vrai secret des riches? Parce que à travers les siècles, l'argent change. Mais les stratégies, elles, restent les mêmes.